Le top départ des élections professionnelles chez Bureau Veritas Exploitation est donné. Le premier tour aura lieu du 11 au 17 mars et le second tour se déroulera du 25 au 31 mars. Cependant, je compte sur votre mobilisation pour que l'on puisse atteindre le quorum dès le premier tour. Ceci permettrait peut-être d'avoir vos chèques vacances avant l'été. C'est au premier tour que se calcule la représentativité syndicale. En dessous de 10%, un syndicat n'est pas représentatif et il ne sert à rien. De 10 à 30%, on participe aux négociations et nous avons la possibilité de signer les accords. Plus de 30%, nous avons la possibilité de demander un référendum d'entreprise et donc de demander votre avis. Au-delà de 50%, un syndicat peut signer seul un accord d'entreprise. Oui, les accords d'entreprise sont importants. Ils ont dorénavant la primauté sur toute autre disposition, notamment la convention collective ou les accords de branche. En 2020, il va falloir renégocier certains accords comme l'intéressement et la participation, la qualité de vie au travail, mais aussi et surtout la révision de pratiquement tous les accords d'entreprise pour le changement de convention collective. Et oui, certains syndicats n'ont pas signé d'accord depuis 1828, date de création du Bureau Veritas. Personnellement, nous, à la CFE-CGC, nous préférons signer des accords même s'ils sont imparfaits. Pour exemple, l'accord sur le télétravail. Il ne nous faisait pas rêver, mais c'était une avancée pour les salariés. C'est pourquoi nous avons préféré le signer à la différence des autres syndicats. Les conséquences de cette non-signature, la perte de 100 € uniquement pour des questions de principe. Deuxième exemple, l'accord sur le temps de travail des cadres. Nous avions obtenu par exemple un compte épargne-temps. Il y avait d'autres choses qui étaient imparfaites dans cet accord, mais nous avions préféré le signer. Je sais parfaitement que vous votez pour vos collègues avant de voter pour un syndicat. Mais attention, car demain, ce n'est pas votre collègue qui signera les accords, mais son syndicat. Donc, avant de voter pour une tête, votez pour les idées qu'il y a dedans. Ne votez pas aussi pour ceux que vous allez voir une fois en 4 ans, la veille du premier tour, ou ceux qui vont vous harceler par mail ou par SMS. Votez pour ceux qui feront vraiment avancer les choses. Vous l'aurez compris, votez pour nous.